Bonjour, ici c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Aujourd'hui, nous allons voir un indicateur qui fait toujours partie de notre série oscillateur qui se trouve être le numéro 19 sur la plateforme MetaTrader et il s'agit du momentum. Le momentum, c'est donc un oscillateur qui mesure la variation du prix d'un instrument sur un intervalle de temps donné. Il mesure si les prix montent ou descendent à un taux montant ou descendant. Le calcul du momentum soustrait le prix courant du prix d'un certain nombre prédéterminé de périodes dans le passé. Cette différence positive ou négative est marquée autour d'une ligne 0. Il y a fondamentalement deux façons d'utiliser l'indicateur de momentum. La première, c'est d'identifier les marchés surachetés et survendus. Un marché suracheté ou survendu est donc un marché où les prix sont montés ou ont chuté trop rapidement et devraient donc corriger. Si la ligne du momentum est trop éloignée de son point 0, eh bien, il s'agit d'une survente. Donc, dans ce cas-là, les prix vont corriger. A l'inverse, si les prix se trouvent au-dessus de la ligne 0, eh bien, les prix sont en surachat et vont également corriger. Les signaux de surachat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques. Une méthode cruciale, c'est de le coupler avec le stochastique ou le CCI et de rechercher des divergences haussières et baissières. Les paramètres de ces deux indicateurs seront les suivants, le CCI 14 et le stochastique 14,33. Alors en tendance haussière, les prix montent en dents de scie. Cela constitue des consolidations ou alors des points d'inflexion. Une divergence haussière cachée se trouve sur une tendance haussière et reflète les consolidations du marché. Il faut donc repérer les plus hauts sur le graphique et on s'aperçoit que sur l'indicateur, eh bien, on est dans le sens contraire. Donc là, il s'agit d'une divergence cachée, ce qui veut dire que les divergences cachées, c'est une poursuite de la tendance haussière. Et vice-versa, bien sûr, pour une tendance baissière. En fait, ce sont des forces contraires, comme vous l'avez compris, qui s'avèrent être efficaces pour entrer en position. Néanmoins, il faut quand même faire attention aux contre-forces en guettant des divergences classiques en même temps que les cachées au-dessus de la tendance. Ce qui, si on avait une de divergence classique, annulerait notre prise de position. Voilà, j'ai terminé avec cet indicateur. Moi, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.